Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la sortie de mon livre Avec qui êtes-vous astro-compatible. Et aujourd'hui, on va parler du signe de la Balance. Alors, la Balance, c'est un signe d'équilibre. C'est le premier signe des signes impersonnels, en fait, des signes qui représentent les maisons impersonnelles, donc les maisons 7 à 12. Et je vais dire ça pour toutes les vidéos, mais pour les personnes qui sont ascendant Balance, par exemple, regardez aussi la vidéo que j'ai faite pour le bélier. Pourquoi? Parce que si vous êtes ascendant Balance, vous avez le descendant en bélier, et le descendant, c'est le signe qui parle de votre manière de vous engager avec l'autre. Donc pour le relationnel et les compatibilités, ça peut être quand même hyper important. Pour en revenir à ce livre, à la fin, je fais une ouverture sur les méthodes d'analyse. Et je crois que hier, avec la Vierge, j'ai parlé de la synastrie, et aujourd'hui, je vais vous dire deux mots sur le thème composite. En fait, le thème composite, c'est un thème qui est créé pour votre relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, avec une personne. C'est-à-dire qu'on va prendre vos informations de naissance, on va prendre les informations de naissance de la personne, et ça va créer une carte qui sera vraiment à vous deux. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais par exemple, si vous avez le soleil en taureau, que votre partenaire a le soleil en cancer, et bien dans la synastrie, il sera en gémeaux. En fait, vraiment, au niveau des degrés sur tout le zodiaque, chaque astre est calculé pour se retrouver à juste milieu entre la position de votre soleil et la position du soleil de la personne. Et c'est pareil pour la lune, et c'est pareil pour Mercure, etc. Donc un thème composite, c'est un thème qui est créé par votre relation. Alors, selon les personnes, il y a des personnes qui préfèrent avoir des synastries, d'autres qui préfèrent avoir des thèmes composites. Moi, j'aime beaucoup le thème composite. D'ailleurs, c'est une analyse que je vais bientôt proposer, pardon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Bref, parenthèse fermée, on va parler aujourd'hui de la Balance et de sa manière de percevoir l'amour et ce qu'elle attend. Donc déjà, la Balance, c'est un signe romantique dans sa définition, parce qu'il y a cette idée d'être quand même très engagé d'une manière générale. Donc la Balance peut chercher à s'engager rapidement. D'ailleurs, ça peut être quelque chose de bénéfique, mais ça peut être aussi quelque chose qui malheureusement fait s'engager avec le premier ou la première venue, et donc amène vers des relations qui sont pas du tout durables, par exemple. Et il y a ce côté aussi de sacrifice et d'abnégation par rapport à ce que l'autre va attendre. Donc ça, il peut y avoir l'idée de s'oublier. Hein. La Balance peut s'oublier dans la relation, donc elle va avoir besoin d'un partenaire qui va beaucoup prendre soin d'elle, puisque elle, même dans une relation qui va bien, elle va avoir cette tendance à se faire passer en second. Ensuite, toutes les notions d'engagement sont très importantes pour la Balance, c'est-à-dire que la Balance peut par exemple, quand elle commence un nouveau contrat de travail, stresser si on ne lui fait pas signer le contrat rapidement. Il faut officiellement acter les choses, donc le Pacs, le mariage, ça peut être des choses très importantes pour la Balance, parce que c'est un signe qui évoque aussi tout le côté juridique et administratif de l'existence. Donc du coup il y a vraiment cette idée de mettre les choses au clair. Alors, la Balance, c'est un signe cardinal, donc elle voudra faire plein de choses avec son partenaire, hein. Il y a l'idée de monter des projets, d'aller de l'avant, et il peut y avoir aussi dans certains cas cette idée de ne plus exister en tant qu'individu, mais d'exister uniquement à travers le couple. Alors ça, c'est pareil, ça va dépendre des situations. Parfois c'est bien de penser clairement en couple et d'être un peu le couple face aux autres, mais parfois il ne faut pas aussi complètement oublier sa vie en dehors du couple, se couper de tous ses amis, etc. Donc c'est un juste milieu à trouver. De toute façon, la Balance, de par son symbole même, c'est un signe d'équilibre. Donc c'est une énergie qui va constamment, continuellement rechercher l'équilibre, et ça vaut aussi pour l'amour. Donc il peut y avoir des périodes où effectivement la Balance, elle oublie complètement ses amis et elle passe que du temps en couple, et d'autres périodes où ça va être un peu l'inverse, mais le tout est d'équilibrer les choses. Ensuite, la Balance, c'est un signe qui est quand même assez touché par l'aspect esthétique, donc la beauté, le charisme, etc. Ça peut être des choses très importantes, notamment dans la relation amoureuse. Par exemple, vous montez un projet
professionnel avec une personne balance, peut-être que le côté marketing va être très important par exemple. En tout cas il y a vraiment cette tendance reliée à la sensualité, à l'idée de charmer. La balance, elle peut perpétuellement avoir besoin de se sentir séduite dans son couple, d'avoir des petites attentions romantiques, même si c'est pas forcément quelque chose de grandiose, et elle aura ce comportement aussi avec son partenaire. Par contre, si elle sent que c'est pas quelque chose qui est réciproque, elle pourra vite se lasser et avoir l'impression de quémander de l'amour. De toute façon, avec cette notion d'engagement, cette volonté de vraiment aller de l'avant dans le couple, etc., la balance, c'est un très bon partenaire de vie, puisque elle va porter l'union et elle va, si je puis dire, s'arranger pour que tout soit bien ficelé, hein, sur le plan financier, sur le plan juridique, etc. Par contre, elle peut être aussi épuisée, hein, donc il faut, une fois de plus, comme à chaque fois avec la balance, trouver le juste milieu. La balance, elle aime l'art, elle aime le cinéma, donc il peut y avoir une rencontre au cinéma, c'est possible, hein, tout est possible avec les balances, hein. On peut aussi partager beaucoup d'activités artistiques, créatives avec son partenaire, donc se rencontrer, je sais pas moi, au cours d'un cours de théâtre par exemple, mais c'est vrai que dans la relation, il y a ce côté fleur bleue, la balance, elle a vraiment besoin de romance, mais en même temps il y a tout un côté cérébral, puisque c'est un signe d'air qui est très administratif, et l'idée de ne pas s'engager sans avoir une vue sur les papiers, etc. En fait, la balance et la vierge, ce sont des signes, hein, je le disais je crois dans la vidéo de la vierge, qui prennent énormément en compte tous les deux, enfin toutes les deux du coup, les besoins des autres, mais il y a ce côté précis, juridique pour la balance et analytique pour la vierge. Donc lorsque ce sont des énergies qui sont pleinement bien vécues par une personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissonance ou quoi que ce soit qui vient atténuer ce que symbolise cette énergie, eh bien ce sont des énergies qui permettent effectivement d'éviter pas mal de problèmes, parce qu'il y a toute cette notion d'anticipation. Vous voyez, par exemple la balance, elle peut aimer faire une surprise à son partenaire pour son anniversaire, et elle va peut-être pouvoir attendre la même chose. Donc là, je sais plus pour quel signe j'avais dit ça, parce que j'ai pas enregistré toutes les vidéos le même jour, mais il peut y avoir un peu de déception si le partenaire n'agit pas exactement comme elle. En plus, la balance, c'est une énergie qui a besoin de parler. Donc pas forcément à son partenaire, mais c'est une énergie qui peut avoir tendance à énormément dévoiler sa vie intime pour avoir des conseils, etc. Vous voyez, ça peut faire penser un peu au groupe Facebook où il y a, alors j'allais dire où il y a beaucoup de femmes. Alors c'est des groupes féminins, en tout cas tous ceux que j'ai vus, hein. J'ai pas vu de groupe d'hommes comme ça, même si peut-être que ça existe, mais en tout cas il y a beaucoup de groupes féminins où les femmes racontent leurs histoires, demandent des conseils, etc. Et en fait ce besoin d'être conseillé, alors il y a des situations où c'est utile, mais c'est laisser rentrer d'autres personnes dans son intimité et décider pour soi. Et comme la balance c'est le signe de l'indécision, il y a ce dédouanement de j'ai besoin d'avis pour prendre des décisions, donc je vais en gros donner les clés de ma vie à quelqu'un d'autre qui fera le choix à ma place. Et ça c'est quelque chose qui peut être très dangereux, d'autant plus que les conseils donnés par une personne, même si c'est pas quelqu'un sur internet et que c'est une amie, ben votre amie elle a peut-être pas exactement le même vécu que vous, elle va dire oui mais moi mon mari il fait comme ça, si toi le tien il fait pas ça, bah oui mais son mari c'est pas la même vie que votre mari, c'est pas la même relation, etc. Donc il faut faire vraiment très attention à ça, parce que ça peut être le petit défaut de la balance qui peut rendre le partenariat assez compliqué. Et par contre dans d'autres situations la balance justement elle saura communiquer. Il y a des situations où quand on est dans une relation toxique par exemple, le partenaire va empêcher l'autre de communiquer à ses amis, etc. La balance elle saura communiquer, sauf si la notion de honte prend le dessus, parce que la balance c'est comme le lion, c'est un signe qui porte énormément d'attention à ce que l'on va penser d'elle. Donc si elle se sent pas en confiance, ou elle a l'impression qu'elle va se sentir jugée par rapport à quelque chose qui se passe dans son couple, eh bien elle peut le garder pour elle. Alors parfois ça peut être pour préserver une bonne nouvelle, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on leur porte l'œil comme on dit, mais parfois dans d'autres situations ça peut empêcher de parler.
Donc voilà, d'une manière générale, l'énergie de la balance, c'est une énergie qui aime l'amour, donc qui va chercher effectivement un engagement réel dans la relation amoureuse et qui va chercher un engagement profond dans toutes ses relations et qu'elle va vouloir sceller cet engagement par quelque chose d'officiel. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes balance, ascendant balance ou si vous avez Vénus en balance. Et moi je vous dis à demain pour la vidéo sur le Scorpion.